voyons maintenant comment faire un diagramme d'état de transition qui ressemble à celui retrouvé à la page 185 dans votre manuel. Nous allons cependant le faire plus simple. Toujours en haut à droite, sur Untitled, bouton droit, Ajouter diagramme, State Chart Diagram. Un diagramme d'état de transition commence toujours par un point et se termine par un autre. Initial State, clic. Dans le volet de gauche, clic. Et ensuite, je vais d'abord mettre l'état dans lequel se retrouve mon objet par défaut. Et une zone qui doit obligatoirement contenir le nom d'une personne. Donc au départ, comme la zone est vide, elle est dans un état invalide. Je fais la transition, clic, vers le point de départ, vers invalide. Ensuite, je vais faire un autre état parce qu'il existe des situations où est-ce que la zone va devenir valide lorsqu'elle va contenir au moins par exemple, un nom qui contient 5 lettres. Je clique sur Simple State, clic ici, clic, valide. Enter. Dans tous les cas, on peut mener à un point de terminaison. Même si la zone est invalide, ça se peut que la personne décide d'annuler sa saisie dans un formulaire. Je m'en viens ici, Final State, je clique, et je vais faire, encore une fois, une transition de invalide vers le point de terminaison, car la personne annule la saisie dans un formulaire avec un bouton annulé, rentre un nom valide dans le formulaire et clique sur Soumettre ou Sauvegarder. Pour passer de l'état invalide à valide, nous allons faire, encore une fois, une transition. Je clique. La première chose qui est demandée, c'est de donner un nom à la transition. Consigner un nom. J'ai le nom de ma transition. Maintenant, il me reste à indiquer l'événement, c'est-à-dire dans quel cas on va tenter de passer invalide à valide. C'est lorsque je vais taper des caractères. Je clique sur Consigner nom, bouton droit, Ajouter, Trigger, l'événement. Dans le volet de droite en bas, dans Nom, à la place de Event 1, je vais écrire Taper des caractères. J'ai le nom de la transition, j'ai l'événement, taper des caractères. Il me reste à indiquer maintenant la condition. Quand est-ce que invalide va devenir valide? Je clique dessus, je descends ici, Guard. Je vais indiquer 5 caractères ou plus. 5 quarts ou plus. Enter. Je clique à l'extérieur et on voit la condition qui est apparue entre crochets. Je peux cliquer maintenant là-dessus et redisposer la transition de cette façon-là. De même que la case peut redevenir invalide. Je refais encore une transition, je clique, je passe de valide à invalide. Le nom, ça va être modifier le nom. Et le trigger va être, et à l'aide de l'icône à droite, Add Trigger Event, je peux ajouter immédiatement l'événement. Avec l'événement, supprimer des caractères. Enter. Et il reste la condition, dans quel cas je vais passer de valide à invalide. Je clique sur le libellé de la transition, toujours dans le volet de droite en bas, Guard. 4 caractères ou moins, c'est-à-dire 0 aussi. Clic. Je peux redisposer un peu la transition de cette façon. Et j'ai maintenant illustré les deux états possibles de mon objet, par exemple ma zone nom, en indiquant les informations sur chacune des transitions.